Alors bonsoir à toi et bienvenue, je suis Séverine Tessu, thérapeute holistique. Ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant de venir t'aider à régler tes peurs, tes blocages, tes blessures, tes addictions et tout ce qui t'empêche bien évidemment d'atteindre tes plus hauts potentiels. Alors aujourd'hui je te retrouve suite au week-end qu'on a passé, assez particulier. Tu me diras en commentaire comment ça s'est passé pour toi, mais moi je l'ai trouvé un week-end assez froid. Tu vois, assez beaucoup de problèmes de communication, de manque de communication, un peu chacun de son côté, chacun pour soi. Euh, des peurs qui remontent, des peurs du passé, des choses comme ça en lien avec le passé qui remontent. Des liens à ton autre un peu trop forts en empathie, je le dis souvent, hein, il faut vraiment travailler le lien à l'autre, en fait, ne pas confondre ses peurs et ses blocages avec les tiens. D'accord, c'est vraiment vraiment important. Bon voilà, un week-end un peu comme ça, quoi, tu vois, un peu pas trop trop cool. Donc tu me diras pour toi comment ça a été. Voilà, voilà. On me dit de te rappeler effectivement, oui, je mets en place donc un soin collectif de la Lune le 30 novembre qui sera basé notamment autour de la communication, puisque ça sera les énergies du moment avec Mercure, Mars et Vénus, entre autres, donc sur une pleine de Lune en Gémeaux. Voilà, voilà. Donc, je te mettrai le lien de la newsletter en lien avec ce soin pour que tu puisses voir les objectifs, ce qu'on va y travailler, etc. Et puis, nous, on va se retrouver devant les cartes pour voir ce qu'il en est pour nous ce soir. Alors, pour toi, féminine, ce soir, j'ai invoqué un ange pour nous accompagner, toutes ici présentes. Et donc, c'est Yeyazel, Dieu qui réjouit. Donc Yeyazel est l'inspirateur, il vient vous apprendre une science qui n'en est pas une aux yeux de beaucoup, l'inspiration. Pourtant elle répond à des conditions particulières, des règles, la liberté n'est pas incompatible avec les règles. Demandez puis laissez Yeyazel agir et vous ouvrir aux arts et à la beauté. On va vers du mieux. Une nouvelle étape approche, meilleure et plus légère. Yeyazel vous l'annonce et vient vous y aider car vous allez avoir besoin d'écrire, de convaincre. Votre ange vous demande de ne pas céder à la panique. Appelez et faites confiance. Les mots viendront et se placeront. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas inspiré qu'on est le roi. Ce n'est pas parce qu'on est inspiré, qu'on est le roi du monde. Yeyazel vous demande de faire attention à votre ego. Demandez, il vous montrera la vérité des œuvres inspirées et de l'humilité nécessaire pour y arriver, humble et ouvert. Deux clés qui maintiendront les anges à vos côtés. Donc voilà pour l'ange qui nous accompagne ce soir. J'espère que ça t'aura parlé. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver devant les cartes et voir qu'est-ce qu'il en est pour nous maintenant. Après ce week-end un peu pas top, on va dire ça comme ça. Hop, il y en a trop. On va commencer tranquillement s'il vous plaît. Tranquillement, hop. On se connecte. Qu'en est-il pour les féminines? Ok. Ce soir. Ok, alors, est-ce que ça passe dans mon écran? Ok, donc ce soir, on a une féminine qui est un peu déconnectée de son chakra sacré. Donc le chakra sacré, on le dit, hein, c'est celui aussi qui contient la pulsion de vie, la pulsion sexuelle, le je suis, d'accord, qui est en train de se laisser déconnecter de qui elle est par des peurs, en fait, des sortes d'intuitions qui reviennent. Mais en fait, ces intuitions sont vachement amené par l'ego. En fait, c'est pas des intuitions qui viennent de ton âme, ou c'est pas des intuitions qui sont ok, juste, etc. Justement parce que t'es pas connecté à toi, en fait, ton ego prend le dessus et t'envoie des intuitions qui te font remonter des peurs, d'accord, des peurs ou des blessures. Enfin voilà, ça fait remonter des choses. Tu t'accroches à ça parce que tu as l'impression de les recevoir comme des intuitions, mais on te dit que c'est pas du tout le cas. Ce n'est pas des intuitions, c'est toi, ton ego, tes peurs, tes blessures qui remontent parce qu'il y a encore des choses à épurer, d'accord, et peut-être des choses à dire aussi, j'entends. Ok. Voilà, donc ça crée de l'anxiété. Ça, c'est cool, merci. On n'en avait pas assez. Alors. Hop, il y en a beaucoup trop, là. Alors, ça crée de l'anxiété. Autour de ton autre, justement, de la vision de ton autre.
Le fait, comment dire, ton autre essaye aussi hein, d'avancer en fait sur son chemin, donc de se guérir, tu vois, et je pense qu'il y a, pour certaines, cette notion de changement fait un peu peur en fait, de voir son autre bouger, mettre en place des choses, ou voilà, il y a du changement, et donc on a des féminines que ça oppresse, j'entends. Voilà, il y a des choses qui bougent, qui n'avaient pas bougé jusqu'à présent, et on se dit, mais mince, en fait, est-ce que ça bouge vraiment, ou est-ce que c'est... ou est-ce que finalement il est en train de vraiment prendre un réel tournant et de passer réellement à autre chose? Ou est-ce que voilà, c'est des questions qui peuvent être là. Et qui empêchent la féminine de sortir de sa zone de confort en fait. Là tu restes ancré finalement sur des questions qui sont très... comment dire, très basse en fait, tu vois, très en lien avec tes peurs et tes blessures finalement, tu vois. Des blessures que tu pensais peut-être avoir réglées d'ailleurs, mais qui ne sont pas complètement réglées. D'accord? Ça fait remonter voilà, de la jalousie, ça fait remonter, peut-être on me parle avec la jalousie de blessures de trahison, tu vois, de blessures d'abandon, mais plutôt de trahison. Tu vois, est-ce qu'il n'est pas allé voir ailleurs? Est-ce qu'il n'a pas envie d'aller voir ailleurs? Est-ce qu'il ne va pas me quitter ou pas revenir? Est-ce que je ne vais plus du tout avoir de nouvelles? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un réel tournant dans notre relation et qui sera définitif cette fois-ci? Mais ça, on te dit, féminine, c'est vraiment en lien avec ta blessure de trahison qui est à régler. Ok, qu'est-ce que tu as d'autre à dire ? Ok, donc là on la replace à côté parce qu'on est en train de me dire aussi que ce qui bloque un peu dans ta situation, c'est effectivement, on en revient à certaines énergies tierces qui sont peut-être un peu moins, j'allais dire un peu moins malfaisantes ou pas. En attendant, il y a beaucoup de jalousie sur le lien, d'accord, sur le lien qui t'unit à ton autre. Et c'est pour ça aussi que tu ressens tous ces trucs-là, en fait, toutes ces peurs de trahison, toutes ces choses qui remontent, toutes ces sensations, toutes ces émotions négatives. Et on te dit patience, ma belle, patience, d'accord. Tu sais les choses, en fait. Là, c'est la carte de la mentalisation, mais c'est aussi, finalement, on te dit, au fond de toi, tu sais, dans ton cerveau, en fait, tu sais. Ok? Tu sais, tu connais l'histoire, tu sais comment ça se passe. Et il faut que tu arrêtes, il faut que tu prennes un peu de pragmatisme, en fait. Voilà, c'est ça qu'on me donne avec cette carte, c'est cette notion de pragmatisme. Pose les pieds à terre, pose-toi, réfléchis. Les choses, tu sais que là, c'est tes peurs qui parlent, tu sais que c'est les énergies qui sont pas forcément favorables, tu sais que c'est les énergies tierces qui envoient justement des choses pas cool, etc. Mais tu sais que le lien, il est là. Ok, donc on te dit patience. J'entends, en fait, on doit passer par là pour travailler encore une fois certaines choses en lien avec nos blessures, hein, se débarrasser. On est dans une période de transition énergétique. Ok, on passe du Scorpion au Sagittaire puis au Capricorne. Le Scorpion, c'est on se débarrasse, on refait monter les peurs, l'ombre, les blessures, etc. Le Sagittaire, entre lui et entre le Scorpion et le Capricorne, il y a le Sagittaire qui est vraiment une phase de transition. Donc maintenant que tu as bien atteint ton ombre et tes blessures, etc., comment pendant cette phase de Sagittaire, tu vas venir y mettre de la lumière? Ok, c'est ça le travail du Sagittaire. Comment je vais venir mettre de la lumière dans ce que j'ai découvert dans mes zones d'ombre précédemment, en fait, pour voilà, aller vers un nouveau cycle encore une fois. Hop, comme ça. Et on verra l'autre après. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est encore une fois, toi, tu es connecté à l'amour inconditionnel, mais cet amour, en fait, il n'est pas tellement, vu qu'il est sur l'anxiété, la jalousie, etc., on est quand même, voilà, sur un amour qui est plutôt un amour d'ordre un peu de dépendance affective, encore un peu de dépendance affective à régler, d'autant plus que là, tu te déconnectes de ta guidance, de tes guides, etc., donc là-dessus, en fait, ça te crée tellement d'angoisse, tellement d'émotions que ça te prend et que ça te déconnecte de quelque chose de réel, en fait. Et... on a toujours ces autres, en fait, qui sont là autour, finalement, et qui blablatent, et qui blablatent, et toi, tu essayes de blablater aussi un peu avec, de comprendre, etc. Et de voir comment tu peux,
finalement faire tomber tout ça, tu vois, faire tomber tout ça. On a la carte de la contrainte financière qui est inversée, mais donc c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des contraintes financières, mais c'est justement comment, là on me montre, c'est comment transformer la vapeur finalement, tu vois, comment retourner les choses à ton avantage. Et pourtant, on a l'abondance en éclosion un peu à l'inverse. Voilà, mais c'est ça, d'accord, c'est ce qu'on me dit. C'est comment finalement retourner les choses à ton avantage. Sauf que c'est pas, on te dit, c'est pas finalement, enfin ce que j'entends, et ce qu'on me dit moi à travers ça, c'est que c'est pas forcément en allant blablater à l'extérieur que tu auras tes réponses en fait. Les réponses, elles sont à l'intérieur de toi. Encore faut-il que tu arrives à te détacher de cette peur de blessure, de trahison, tu vois. Pourquoi j'entends, on te demande pourquoi tu peur qu'ils te trahissent. Ouais, tu vois, et là on te demande vraiment de réfléchir à des stratégies, peut-être des routines pour t'ancrer parce que t'es pas ancré, tu vois. Et vraiment revenir à l'intérieur de toi et t'ancrer. Donc on te demande de mettre en place des stratégies, peut-être des méditations un peu tous les jours ou de la marche, ou enfin voilà, quelque chose qui va te permettre de te réancrer. Mais la question qu'on me posait avant ça, c'est pourquoi as-tu peur qu'ils te trahissent? D'accord, donc va bien regarder au fond de toi, elle vient d'où ta peur en fait? Parce qu'elle vient pas de lui. J'entends. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à dire aux féminines suite à ce week-end? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Waouh! Effectivement, on te dit, la féminine, il faut que tu arrêtes de croire que ton contrat, c'est de souffrir, c'est de te sacrifier, c'est de faire des erreurs, etc. Ton contrat, il n'est pas là. Tu vois, tu as toujours l'impression finalement que... tu vois, on voit la lumière au bout du tunnel, mais on va jamais y arriver à ce bout du tunnel, tu vois. Et là, on te dit, il faut vraiment que tu fasses tomber tes illusions, en fait. Il faut vraiment que tu acceptes de faire tomber les masques et de regarder ce qui pêche au fond de toi, parce que tu as déjà beaucoup travaillé sur toi, certes, mais il y a encore beaucoup à faire. Et c'est pas en attendant, et en attendant sans rien faire que ça va se faire, tu vois, j'entends. Voilà, on te demande de vraiment, en fait, finalement, de faire des choses dans la matière, dans le concret, avec ton autre, en fait, par rapport, par amour, tu vois, et de peut-être de dire les choses, d'arrêter, j'entends, d'imaginer ou de penser ou d'être dans la 5D, en fait. Il faut vraiment aller en 3D, là. On te dit, avec ton autre, il va falloir que tu ailles en 3D pour... faire des choses solides et aligné avec qui tu es, surtout. C'est ça, en fait. C'est vraiment en étant aligné avec qui tu es. Tu vois, c'est une nécessité et on a la meilleure carte du jeu. Donc, voilà, c'est une renaissance à toi. Comment tu vas t'équilibrer dans ta relation par amour pour lui, par amour pour toi. Et c'est une nécessité aujourd'hui j'entends, qui est vitale, en fait, qui est vraiment vitale pour toi, que de oser t'exprimer, oser être face à lui et d'arrêter d'imaginer. Finalement, c'est ça aussi, tu vois, toutes ces guidances que tu vois, que tu lis, que tu entends, que tu regardes, je sais pas quel est le moyen le plus enfin, qui te prend le plus. Mais c'est ça aussi, c'est aussi apprendre à se faire confiance, en fait, là-dedans, tu vois. À se faire confiance, parce que du coup, finalement, dans les guidances, j'entends, là, c'est un peu... D'accord, ok. On me dit de vous remettre un peu les points sur les i. C'est que toutes les guidances, elles sont pas pour toi, tu vois. Il faut vraiment que tu arrives à mettre du discernement dans ce que tu entends, dans ce que tu vois, dans ce que tu lis. Ça peut te parler comme ne pas te parler. Quand on fait des guidances, c'est général, donc ça, c'est pour un collectif, d'accord. Donc c'est pour une majorité de personnes, mais c'est pas forcément pour toi en tant que tel à ce moment-là. Et donc le problème, c'est qu'on a beaucoup
beaucoup de... En ce moment, ça va pas forcément très très bien chez une majorité. Et que du coup, on s'engraine finalement les unes les autres, aller de moins en moins bien parce que du coup, on se persuade que c'est aussi valable pour nous et machin, etc. Tu vois. Et donc du coup, ça agrandit le collectif. Et là, on te dit non, non, arrête, stop. Mets du discernement dans tout ça, d'accord? Mets de l'authenticité, raccroche-toi à ce que tu sais et arrête d'alimenter finalement du sacrifice, d'alimenter le fait que tu es là pour souffrir, d'alimenter que ta relation elle est particulière, etc. et que du coup elle t'empêche d'être heureuse. Non, d'accord? Tu dois vraiment, j'entends vibrer l'amour, vibrer des énergies qui sont les tiennes, des énergies en lien avec justement avec ton chakra sacré, hein, le réactiver et te reconnecter à lui parce que c'est quand même hyper important. Et un peu j'entends un peu te sortir les doigts du cul, hein. C'est des expressions qu'on a eues il y a quelques mois pour les masculins, mais là c'est un peu ça pour nous les féminines, c'est-à-dire aller dire, aller communiquer, aller mettre en place des choses pour être dans notre authenticité, dans notre unicité surtout, j'entends. Ok, qu'est-ce que je prends? Des messages de la lune. Alors, on a vos proches et vous êtes en sécurité. Je pense qu'effectivement, tu vois, ce qui se passe actuellement, les énergies actuelles dans le collectif, pour tout le monde, hein, pas le collectif, notre collectif, mais fait que beaucoup de personnes se sentent en insécurité, d'accord? On ne se sent pas au clair, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment ça va être d'un point de vue... justement financier, d'un point de vue social, sociétal, etc. Comment tout ça va évoluer. Et donc il y a un peu justement des féminines qui décrochent en fait au niveau des racines, qui sont plus ancrées à la terre. Et là on te rappelle, tu es en sécurité, il faut que tu t'ancres, c'est impératif, j'entends. Oser faire le premier pas. Ben, il y a un moment donné, oui, c'est ça aussi. C'est se sortir, faire le premier pas, c'est aussi se sortir les doigts du cul pour avancer, quoi. Croyez en l'impossible, tu vois. C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, là, pour l'instant, tes pensées, si tu regardes bien, elles sont plutôt négatives que positives. C'est plutôt tourner sur tes blessures, tes peurs, tes blocages, que tourner sur ce que tu espères de beau, de bon et de joyeux dans ta vie. Attendez-vous à un changement considérable. Tu vois ? Mais à partir du moment, ce changement considérable, il sera là qu'à partir du moment où tu mets en place les choses pour que ça soit. D'accord? Pour qu'il y ait ce changement-là. Encore une ou deux. Ok, celle-là. Il est temps d'agir. Voilà, tu vois? Et non, il y en a trop. Il est temps d'agir, il est temps de vraiment mettre en place des choses, des actions pour soi. Prenez le temps de souffler avant d'agir. Pour se poser. C'est pas il est temps d'agir sur un coup de tête. Voilà, c'est cette carte, elle vient poser celle-ci. C'est pas on agit sur un coup de tête sans réfléchir. C'est on prend le temps de souffler, de se recentrer, de s'ancrer et après on agit. Une fois qu'on sait. D'accord? Quelques cartes conseils pour toi féminine. Alors, les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Et là, je pense qu'on parle de la blessure de trahison. Vous savez, celle dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui remonte en fait. Peut-être aller pardonner ceux qui vous ont trahi, d'accord? Parce que ceux qui vous ont trahi, c'est pas votre autre. Et donc, si vous êtes en train de faire un transfert de votre blessure de trahison sur votre autre parce que vous n'avez pas guéri la précédente, c'est pas bon ni pour vous ni pour lui. On a les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Et celle-ci, voilà, la tempête émotionnelle, il fallait qu'elle sorte. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Ces émotions, comme je dis à chaque fois, les émotions, elles sont là, elles sont informationnelles, elles sont là pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il va falloir se poser, les calmer et puis les prendre pour comprendre qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de soi. Allez, quelques petites cartes d'énergie auxquelles vous rattachez pour cette soirée. Hop. Et hop.
Alors, la première, c'était celle-là. On a quoi? Le chakra sacré, comme c'est bizarre. Hop, on l'a là à l'envers, hein, à travailler. Et là, on te dit, raccroche-toi à ton chakra sacré. La fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Next, la terre. Voilà, on continue. La fréquence de la terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère, la terre, et celles plus éthérées et spirituelles de notre nature. Et on a quoi? L'alchimie. Les fréquences de l'alchimie activent nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Donc voilà pour toi féminine ce soir. Je te souhaite une très très belle soirée. N'hésite pas, comme je te l'ai dit, à commenter, à nous dire comment ça se passe pour toi, où tu en es, etc. N'hésite pas à t'abonner parce que plus il y a d'abonnements et plus les messages sont transmis et sont écoutés. Et puis plus tu auras accès aux prochains messages également. Sur ce, je te souhaite une belle soirée et puis je te dis à bientôt pour une prochaine guidance.